Anna, vous vous êtes endormie? Non. Votre cerveau ne s'en souvient pas, ça n'a duré que quelques secondes. C'est vraiment indispensable. Plus vite on trouvera ce qu'elle a, et plus vite elle fera une bonne nuit. Elle s'est encore endormie? Anna n'a pas dormi depuis 10 jours d'affilée, quand sa petite amie Max l'a finalement retrouvée. Anna avait avalé plus de 100 somnifères. Face à une situation aussi étrange, même le Dr House se retrouve désemparé. Elle serait folle au bout de 5 jours, morte au bout de 10. Et le plus longtemps que quelqu'un ait survécu sans dormir, c'est 11 jours. Ce qui vous laisse environ 21 heures. Mais alors que les médecins examinent Anna, elle s'endort soudainement. Malheureusement, cela ne dure qu'une dizaine de secondes. Tous les examens indiquent pourtant que son corps est en parfaite santé pour trouver la cause. House prend alors une décision totalement folle. Vous voulez qu'on la rende encore plus malade? Je veux que vous stressiez son organisme, et surtout son cerveau. La priver des quelques minutes de sommeil qu'elle arrive à avoir, c'est de la torture. Pas plus que de piquer ou taillader les gens. Mais on peut le faire impunément quand on a une blouse blanche. House, ce sont peut-être ces quelques minutes de sommeil qui la maintiennent en vie. Mais plus on provoquera de symptômes, et plus on pourra faire d'examens et obtenir les informations nécessaires à l'établissement d'un diagnostic. Une expérience de privation de sommeil brutale commence, sous cette torture prolongée. Le corps de Anna développe de nouveaux symptômes. L'équipe de House se lance alors dans une chasse frénétique au diagnostic, de la rage à une allergie extrêmement rare, car ils découvrent que Anna a récemment dû se séparer d'un chiot offert par Max, à cause d'une réaction allergique. Elle a juste l'intention de la plaquer. Vous avez parlé au chien? Bon, si son anniversaire remonte à il y a un mois, à l'époque, elle était traitée pour le sumac vénéneux. Les corticoïdes auraient supprimé toute réaction au poil de chien, ce qui veut dire qu'elle a menti sur son allergie. Prendre un chien, c'est s'engager. On prétend être allergique parce qu'on veut pas dire à sa petite amie qu'on compte pas rester avec elle aussi longtemps. Même si House est très sûr de son hypothèse, par souci de rigueur. Lorsque Cameron examine Hannah, elle lui expose le raisonnement de House. Rien à lui reprocher, mais ça fait si longtemps. J'ai besoin de changer d'air. C'est alors qu'Anna se plaint d'une douleur dans le dos. Quand Cameron soulève le drap, elle découvre d'immenses ecchymoses et une autre mauvaise nouvelle tombe. Le foie d'Anna est en train de nécroser. Il lui reste désormais moins de 6 heures à vivre. Mais sans diagnostic clair, aucun hôpital n'acceptera de pratiquer une greffe du foie. Vous disiez que sa petite amie lui avait donné son sang? Oui. Et Ça veut dire qu'elles sont du même groupe. Vous n'allez pas demander à la fille qu'elle veut quitter de lui donner la moitié de son foie? C'est un peu déplacé. House annonce alors cette vérité cruelle à Anna et à Max. La condamnation à mort plonge la chambre dans un silence total. Désolée. C'est tout? On s'arrête là? Vous n'allez pas essayer de trouver pourquoi elle en est là? En fait, même avec le bon diagnostic, le traitement quel qu'il soit ne réussirait pas à la guérir à temps. Mais si c'est son foie, une greffe est toujours possible. Ça ne servirait à rien sans diagnostic. Ce qui a tué le premier foie tuerait également le second. Mais ça vous donnerait un peu plus de temps pour poser un diagnostic, pour la sauver peut-être. On doit être compatible, non? Il nous serait possible médicalement